il y a Stéphane Laborde, donc un économiste français, qui a mis en place une théorie qui s'appelle la théorie relative de la monnaie en 2010. Et c'est une autre façon de créer et générer de l'argent qui est complètement différente de la façon dont fonctionne le système de monnaie-dette. Il faut savoir que l'argent que vous avez sur votre compte, quand vous ouvrez votre compte en banque, vous regardez l'argent qu'il y a là, ça représente la dette de quelqu'un d'autre. Parce que l'argent est créé au moment où une banque fait un prêt à quelqu'un. Et donc ça veut aussi dire que cet argent, vous devez le dépenser pour que quelqu'un d'autre puisse rembourser sa dette. Si maintenant tout le monde s'assied sur son argent et arrête de dépenser et le met derrière son matelas, en fait, il y a toute une série de gens qui vont faire instantanément défaut sur leur paiement, puisqu'ils ne vont plus recevoir cet argent qui circule pour pouvoir rembourser leur crédit. Okay ? Et donc, tant que l'argent est créé sous forme de dette, ça crée certains problèmes, comme le fait que la croissance est obligatoire. Tant que vous êtes dans un système de monnaie-dette, ça ne va pas bouger. Et en fait, ça, c'est le truc le plus dur à entendre, parce que ça, vous l'entendrez dans quasi aucune conférence écologiste et compagnie, et moi j'ai été à beaucoup de ce genre de conférences, dans le cadre de mon travail, c'est qu'en fait, le truc le plus important, c'est qu'il faut sortir du système de monnaie-dette pour pouvoir effectuer cette transition, pour arrêter d'être dans une croissance exponentielle, mais personne ne veut le faire. Tout le monde veut faire des petits ajustements, faire plus de lois, faire des investissements, verts, etc. Mais personne ne veut parler du fond du problème, qui est le fait que tant que vous avez de l'intérêt attaché à de l'argent, vous devez dégager plus de profit, générer plus de profit, et donc ça demande de la croissance, d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être de la croissance virtuelle, hein. Ça peut être, on vend plus d'applications sur smartphone, et donc ça n'a pas autant peut-être d'empreinte écologique, mais globalement, la logique est la même. Et si vous n'avez pas de croissance, alors vous devez vous faire augmenter les prix. Parce que par exemple, si vous produisez tout le temps 10 machines à laver, okay, et que vous devez rembourser votre crédit, et que ces machines à laver, je ne sais pas moi, elles valent 100 chacune, que vous, votre crédit il est 2000, mais vous devez rembourser 1100, c'est-à-dire 10% de plus que ce que vous avez emprunté, mais vos machines à laver, vous devez vendre 110. D'accord ? Donc l'inflation, quoi, si vous voulez. Ok ? S'il n'y a pas de croissance, c'est ça le problème. Et donc ici, dans la théorie relative de la monnaie, l'idée, c'est que l'argent est un espèce de référentiel universel pour mesurer la valeur de biens et de services. C'est comme une unité de mesure, c'est-à-dire là où je mets mon argent, c'est que ça a de la valeur pour moi. C'est que je lui donne de la valeur. Là où l'argent se concentre, c'est que les êtres humains donnent de la valeur à ce en quoi ils croient. Voilà. C'est vraiment presque considérer l'argent comme un bulletin de vote. Quand vous allez chez le boulanger et vous donnez 50 €, c'est comme si vous étiez en train de voter pour que le boulanger continue à faire son pain. D'accord ?